À Paranormal sur le vif. Le collier de ce chien a-t-il été détaché par un fantôme? J'étais bouleversé et je n'ai trouvé aucune explication logique. En Virginie, un homme filme ce qui pourrait bien être une silhouette noire. Je la vois sur les images, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Des chasseurs de fantômes croisent un esprit hostile. Dans un hôtel hanté. En toute franchise, ce moment nous a terrorisés. Au Mexique, un homme filme une main qui pourrait être celle d'un prisonnier mort depuis longtemps. C'est une main. On voit la main. Et c'est troublant de penser que cet homme n'est pas seul sur l'île. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. On sait maintenant que les chiens possèdent un don étonnant pour sentir les présences surnaturelles qui les entourent. Mais saviez-vous que les entités peuvent également sentir la présence des chiens? De plus, dans de rares cas, elles vont même jusqu'à établir un contact physique avec eux. Vous n'en croyez rien? Parfait. Alors dans ce cas, qui ou quoi a fait ceci? En 2019, à Chandler, dans l'État de l'Arizona, Jason Doyle revient du travail en fin d'après-midi. Et en entrant dans la maison, il remarque quelque chose d'inhabituel chez l'un de ses deux chiens, Kira. Je m'appelle Jason Doyle et ma caméra de surveillance a filmé ces images. C'était une journée tout à fait normale. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué que le collier de Kira était détaché, qu'il se trouvait au fond de la cage et que sa couverture était dans un coin. Je me demandais comment elle avait réussi à détacher son collier. J'ai sorti mes chiens de leur cage et j'ai vérifié si le collier de Kira était brisé, mais il était en parfait état. Je ne comprenais pas comment elle avait pu faire ça. Alors j'ai décidé de regarder les images enregistrées par ma caméra. Quand il regarde la vidéo de Kira et de son autre chien, Ralph, Jason est stupéfait. Les deux chiens aboient pendant une vingtaine de secondes. Et soudainement, ils arrêtent. Kira et Ralph sont silencieux et complètement immobiles pendant quelques secondes. Et ensuite, regardez bien. Revoyons ces images. Une force invisible semble détacher le collier de Kira, qui sursaute et se réfugie dans un coin de sa cage. Son collier a été carrément détaché. Et après avoir regardé la vidéo très attentivement pour tenter de trouver une explication, j'ai constaté que le collier repose sur sa nuque, comme s'il défiait la gravité. J'étais bouleversé en regardant ces images en boucle. Et je n'ai jamais trouvé d'explication logique. Je n'y comprends toujours rien. Au début de la vidéo, on entend les deux chiens aboyer pour une raison qu'on ignore. Mais ils aboient sans arrêt et très fort. Puis tout à coup, silence. C'est vraiment très curieux. Les chiens semblent sentir un changement dans l'air, comme si quelque chose venait d'entrer. J'ai d'abord pensé que la vidéo était sur pause, juste avant de voir le collier se détacher tout seul et tomber au fond de la cage.
J'ai regardé la vidéo plusieurs fois pour m'assurer que le collier n'était pas resté coincé sur un barreau de la cage. Parce que ça peut arriver quand le chien est agité, mais ce n'est pas le cas. La chienne sursaute et elle renifle son collier qui est au fond de la cage, comme si elle se demandait ce qui venait de se passer. Et je me pose la même question, que s'est-il passé? Exactement. Qu'est-ce qui vient de se passer? Jason continue à croire que le collier de Kira n'a pas pu se détacher tout seul. Selon lui, c'est l'œuvre d'une entité paranormale. Je n'ai aucune explication rationnelle. Alors, que me reste-t-il pour justifier ce qui s'est passé, à part un phénomène surnaturel? Je n'ai pas le choix. Je dois ouvrir mon esprit. Une fois qu'on a éliminé tout ce qui nous semble logique, l'impossible devient possible. Les animaux ont une conscience accrue de bien des choses, parce que leurs sens sont beaucoup plus aiguisés que les nôtres. Ils voient, sentent et entendent mieux que nous. Et ils réagissent différemment, ou de manière inhabituelle. Ces deux chiens se comportent-ils étrangement parce qu'ils savent que quelque chose est sur le point de se passer? J'ai toujours cru que les chiens sentent et détectent des choses que les humains ne perçoivent pas. Alors, il n'y a aucun doute pour moi que Kira a réagi de cette façon, parce qu'elle sentait une présence près d'elle. Si c'est un fantôme, d'où sort-il? Jason a son idée là-dessus. Récemment, en creusant dans la cour comme elle le fait souvent, Kira a trouvé 2 objets. Un carreau en céramique et une balle en cuir, sur lesquels sont gravés des symboles mystérieux. La balle en cuir portait des symboles et des formes que je n'ai pas réussi à déchiffrer. J'ignore où elle se trouvait exactement quand Kira l'a déterrée. Ma femme Tara l'a jetée à la poubelle. Et une semaine plus tard, Kira a retrouvé la balle dans la cour. Tout ça est vraiment très bizarre. Dans le folklore, des objets symboliques enterrés sont souvent reliés à la pratique de la magie. Et que font les chiens? Ils adorent creuser. C'est bien possible que Kira ait trouvé des vestiges d'un rituel qui s'est déroulé il y a longtemps. En les rapportant dans la maison, elle a ouvert la porte à l'entité que ces rituels étaient censés invoquer. Cette théorie est plausible, puisque Jason et sa femme ont été témoins d'autres phénomènes étonnants dans leur résidence. Des bruits sourds et des appareils électriques qui s'éteignent et se rallument sans raison. De plus, nos chiens fixent parfois un mur pendant de longues minutes et on ignore pourquoi. C'est inquiétant de penser qu'on cohabite peut-être avec une présence surnaturelle parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. En toute franchise, ça nous préoccupe. Malgré tout, jusqu'à nouvel ordre, Jason garde une attitude positive. Heureusement, il n'est rien arrivé de grave jusqu'à présent. On n'a pas l'intention de déménager, mais on reste à l'affût. On peut juste espérer qu'aucun événement dangereux n'arrivera. Sous les apparences, Elle était louangée. se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces 2 gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Vous croyez peut-être que votre cour arrière est un prolongement de votre résidence. Mais détrompez-vous, ce n'est pas toujours le cas. En effet, pendant que votre foyer vous procure un sentiment de sécurité parce que c'est un espace protégé, votre cour reste vulnérable aux éléments. Toutes sortes d'éléments. En Virginie, un homme a découvert que lorsque ces éléments se présentent sous la forme d'une silhouette noire, tout est possible et plus rien n'est sûr. En septembre 2019, à Stevens City, en Virginie. Il est 22 heures et William Sperry est dans sa cuisine avec son ami Austin. Lorsque soudainement,
Ils entendent du bruit dans la cour. Quand William sort pour savoir d'où provient le bruit, regardez bien. Vous l'avez vu? Regardons au ralenti. Lorsque William balaie le fond de sa cour avec une lampe de poche, ce qui semble être une silhouette complètement noire se cache derrière sa remise. Je m'appelle William et j'ai filmé cette vidéo. Sur le coup, j'ai vu du mouvement, mais il faisait très noir. Je me suis dit que c'était préférable de rentrer parce que ça me semblait dangereux de rester là. Je suis retourné à l'intérieur, certain d'avoir vu quelque chose, et j'ai regardé ma vidéo plusieurs fois pour tenter de résoudre le mystère. J'ignore qui ou quoi se cachait derrière ma remise, mais c'était une masse noire. Je la vois sur les images, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Il n'y a aucun doute, une silhouette noire est bel et bien dans la cour de cet homme. Et elle se cache derrière sa remise pour l'observer. On ne voit aucun trait défini, aucune caractéristique faciale ni de vêtements. La silhouette est complètement noire. En regardant la vidéo attentivement, un détail a attiré mon attention. Pendant que l'homme filme, comme la cour est éclairée par la lumière de la véranda, tous les objets dans la cour, notamment les chaises de jardin, projettent leur ombre sur la clôture. Puis, on arrive au coin de la remise et on aperçoit la silhouette. Mais elle n'a pas d'ombre du tout. Aucune. Si je devais nommer ce que j'ai vu, je dirais une silhouette noire. Quand les gens parlent d'une silhouette ou d'une forme noire, toutes sortes d'images nous viennent à l'esprit. Les entités de cette nature sont des énigmes dans le monde paranormal. On ne sait pas vraiment ce qu'elles sont. Quand on voit une silhouette noire, on trouve rarement une interprétation positive de sa présence. On a souvent une impression presque stéréotypée d'un vide absolu, d'une absence totale de lumière. Et on croit automatiquement que l'entité est hostile. Est-ce injuste de sauter ainsi à cette conclusion alors qu'en réalité, ces silhouettes noires ne font que nous observer la plupart du temps? J'ai pas senti de malveillance et je doute qu'elle ait voulu faire du mal à qui que ce soit. Elle était juste là. Aussi étrange soit-elle, il y a peut-être une explication logique pour que cette silhouette noire se trouve dans la cour de William. On reçoit souvent des vidéos de silhouettes noires dans la cour des gens. Est-ce que ça peut vouloir dire que ces créatures ou ces entités nous observent à partir d'un espace qui se trouve au-delà de la frontière de lumière où nous vivons? Ces silhouettes noires se manifestent souvent sur la ligne qui sépare notre espace personnel et sécuritaire de l'espace public d'une rue, de la maison d'un voisin ou de la ville. On dirait qu'elles restent derrière une barrière imaginaire. Elles semblent privilégier des endroits calmes, où il n'y a personne. Probablement parce qu'elles veulent tout simplement être seules. Sauf quand elles sont déterminées à nous voir de plus près. Qu'il s'agisse d'une silhouette noire ou non, William n'a aucun problème à ce qu'elle soit dans sa cour. Pour le moment. Tant qu'elle ne causera pas de dommages et qu'elle n'attaquera personne, je ferai rien. Et je vais la tolérer chez moi. Si un jour je décide de vendre ma maison, j'en parlerai pas aux acheteurs potentiels. Si jamais la situation se présente, je partirai d'ici sans dire un mot. Mon plan, c'est de garder ça pour moi. Mathieu Baron accompagne des survivants en les aidant à partager leurs histoires. Mon cœur battait vite. Beaucoup de muqueuses qui me sortaient des oreilles. Je croyais pas qu'on allait s'en sortir. J'ai frôlé la mort, mardi 21h,
à Canal D. Pour bien des gens, construire une nouvelle maison est un projet enthousiasmant. Mais il demande tellement de temps, d'énergie et de sacrifices que cette résidence prend toute la place dans leurs pensées, dans leur vie, et parfois même après leur mort. Un groupe d'enquêteurs du paranormal peut en témoigner. Après avoir visité un vieil hôtel où l'esprit de l'homme qui l'a bâti les aurait confrontés. En septembre 2021, dans le quartier de la vieille ville de San Diego en Californie, Kelsey Davies, une médium, et 3 enquêteurs du paranormal, Amanda, Mackie et Joey, explorent l'hôtel Cosmopolitan, Wow, look at this. qui jouit d'une drôle de réputation. We are at a super haunted ass hotel, the Cosmopolitan Hotel in San Diego. Je m'appelle Kelsey Davies et j'ai filmé ces vidéos. Mackie et Amanda avaient déjà visité l'hôtel et c'était l'endroit le plus hanté qu'elles avaient jamais vu. Quand elles m'en ont parlé, j'ai évidemment voulu y aller pour le constater moi-même. There's a lot of antiques in this hotel and they say that spirit's attached to antiques. J'ai visité San Diego plusieurs fois et je suis allé à l'hôtel Cosmopolitan à de nombreuses reprises. C'est un bel établissement et son histoire est fascinante. Ce bâtiment a été construit en 1827, avant que la Californie ne soit un État, par un propriétaire de ranch qui s'appelait Don Juan Bandini. Finalement, M. Bandini a été obligé de vendre sa propriété et la maison a subi plusieurs transformations au fil des années pour ensuite devenir l'hôtel Cosmopolitan. What the heck? Dès le départ, j'ai senti des présences puissantes et agitées dans l'hôtel. Et j'ai su que c'était un point chaud pour l'activité paranormale. It's pretty nuts. This is crazy. L'endroit le plus hanté de l'hôtel Cosmopolitan serait la chambre que Joey a réservée pour la soirée. Joey a loué la chambre la plus hantée. Et c'est difficile à expliquer, mais j'ai nettement senti un esprit en colère et antipathique qui tenait à nous laisser savoir qu'il était parmi nous. En effet, dès la première tentative pour communiquer avec l'esprit, Can you tap 3 times? No. No. Something just touched my head. Something just totally touched my head at that exact Something touched. Amanda a senti quelque chose lui toucher la tête et on voyait que ses cheveux avaient été déplacés, comme si quelqu'un avait passé sa main sur son front jusqu'au-dessus de sa tête. Something literally just touched me. Like, not like... You are not allowed to touch us. Oh my God. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Jamais. I'm like genuinely freaked out. Chaque fois qu'un esprit se manifeste d'une manière physique, en touchant quelqu'un, ça provoque une poussée d'énergie incroyable, parce que ça démontre clairement qu'on a réussi à entrer en communication avec lui. Cette entité a ébouriffé les cheveux d'Amanda, causant même de l'électricité statique. En toute franchise, ce moment nous a terrorisés. mais pas au point d'abandonner l'enquête, puisque l'équipe décide d'aller un peu plus loin. You want to do the Estes method? La méthode Estes consiste à brancher des écouteurs sur une boîte à esprit pour qu'un membre de l'équipe n'entende pas ce que les autres disent autour de lui. Il n'entend que la voix des esprits. We are going to say without knowing what the questions are, what answers we hear come through on the spirit box. La méthode Estes est un outil fascinant pour les enquêteurs du paranormal, parce que la personne qui porte les écouteurs répète objectivement les mots qu'elle entend dans la boîte à esprit, sans être influencée par les questions posées. Et les réponses que Kelsey et Amanda répètent bouleversent toute l'équipe. Les deux femmes n'entendent pas les questions posées par leurs collègues. Do you remember me from when I was here last
Yes. Get out. Quelque chose tente de communiquer avec le groupe, possiblement pour les prévenir. Yes. Plus tard, quand j'ai regardé la vidéo, c'était étonnant de voir à quel point les réponses correspondaient aux questions. Je ne les réalisais qu'en la visionnant, ce qui fait que Manda et moi, on n'a pas eu les mêmes réactions que Maki et Joey, qui étaient terrorisés. Ma priorité est toujours la sécurité de tous et je ne pousse jamais les limites inutilement. À ce moment-là de l'enquête, j'ai senti qu'on allait trop loin et j'ai décidé de ne pas passer la nuit à l'hôtel. Bonne décision. Mais pourquoi y a-t-il autant d'énergie négative dans l'hôtel? Et pour quelle raison cet esprit est-il si hostile envers le groupe? Kelsey pense avoir une réponse à ces questions. Un peu plus tôt dans la soirée, elle croit avoir aperçu l'esprit du premier propriétaire, Don Juan Bandini. Dans la salle de bain, j'ai vu la silhouette d'un homme portant un long manteau d'époque. Il était grand et je le trouvais effrayant. Mais je me demande pourquoi il était aussi énervé et fâché. Sa colère vient peut-être de la manière dont il a perdu sa propriété. Bien avant d'être un hôtel, ce bâtiment était la maison de rêve d'un homme. C'est là qu'il voulait passer sa vie et il visait probablement à la léguer à sa famille. Mais il avait accumulé tellement de dettes qu'il a dû s'en départir. L'esprit de cet homme ou de ses descendants qui auraient voulu habiter cette somptueuse résidence se manifeste peut-être pour se réapproprier la maison familiale. On était dans sa résidence, dans son espace personnel. Et manifestement, on n'était pas les bienvenus. Notre présence le rendait furieux. Cela n'empêchera pas Kelsey de retourner à l'hôtel. Un jour, j'aimerais bien y retourner, mais je réserverai une autre chambre. Dans celle-là, je pense que je ne dormirai pas beaucoup. Mais j'ai vraiment l'intention d'aller passer une autre nuit dans cet hôtel pour vivre d'autres expériences paranormales intéressantes. No. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, samedi 19h30, à Canal D. La prison de l'île de Mescala est surnommée l'Alcatraz mexicaine. Cet établissement abandonné se situe au beau milieu du plus grand lac du Mexique. Et son histoire est sinistre. Construite au début du 19e siècle, la prison comprend des donjons où des centaines de prisonniers auraient été entassés. Plusieurs détenus sont morts de faim et de malnutrition, et d'autres ont été tués en tentant de s'échapper. Toutes ces horreurs, en plus de nombreux prisonniers qui auraient été condamnés à tort, ont mené bien des gens à croire que l'établissement est hanté. Récemment, un enquêteur du paranormal a eu l'occasion de visiter les lieux. Quand il a ensuite regardé les images filmées sur place, il a compris, de première main, avoir capté des preuves indéniables de la présence d'un fantôme. Vamos a entrar. En mars 2021, dans le Jalisco, au Mexique, Isaac Destrovica est dans la région par affaires. Et sa conjointe, Fatima, a planifié une visite de l'île de Mescala. Et plus précisément, de la prison tristement célèbre qui s'y trouve. Hay situaciones ahí perturbadoras. Dicen que hay muchas malas energías de tanta gente, tantos presos que perdieron la vida aquí. Isaac et Fatima marchent autour de la prison. Et quand ils atteignent l'entrée d'un donjon, où des voix de fantômes auraient été entendues très souvent, il se passe quelque chose d'étrange. Regardez bien. Se escucha muy, o sea, como que haber estado aquí en esos tiempos debió de haber sido horrible. En fin, muchachos, ¿para qué les cuento más? Vamos a entrar.
Vous l'avez vu? Regardez bien. Quand Isaac franchit le pas de la porte, Vamos a entrar. quelqu'un ou quelque chose semble agripper le côté de la porte avec sa main. Isaac le voit uniquement lorsqu'il regarde ses vidéos plus tard. Et il en est stupéfait. Je m'appelle Isaac et j'ai filmé cette vidéo. Sur place, il n'y avait que ma conjointe et moi. Je suis davantage un sceptique qu'un croyant. Alors la première fois que j'ai vu la main posée sur la porte, je me suis dit que quelqu'un avait voulu nous faire une blague. Plus Isaac regarde les images, plus il est convaincu Vamos a entrar. que ce n'était pas une blague. C'est une main. On voit une main qui touche la porte et qui l'ouvre un peu lorsque l'homme entre dans le bâtiment. Et c'est troublant de penser que cet homme n'est pas seul sur l'île. Les doigts me semblent humains, mais pas nécessairement ceux d'un être humain vivant. Ils sont légèrement décolorés et, à mon avis, tout porte à croire que cette main n'appartient pas à un être vivant. Quand on regarde très attentivement, on constate que cette main n'est pas jeune. C'est sans doute la main d'une personne âgée, parce qu'on voit qu'elle a beaucoup de vécu. La main semble accueillir l'homme qui entre, parce qu'elle apparaît juste au bon moment pour ouvrir la porte un peu plus pour lui, comme pour l'inviter à entrer. Si cette main appartient à un fantôme, qui est-il? Et pourquoi est-il aussi aimable? Je suis portée à croire que c'est l'esprit d'un ancien prisonnier, d'un détenu qui a passé plusieurs années dans cette prison, probablement jusqu'à sa mort. Ces détenus étaient coupés du reste du monde et on sait que certains ont été emprisonnés injustement. On ne peut qu'imaginer toute la colère qu'ils ressentaient en étant obligés de passer le reste de leur vie dans un endroit aussi rude. C'est tout à fait plausible de penser que toutes les émotions fortes ressenties par ces prisonniers ont laissé derrière une énergie psychique résiduelle. Mais c'est également possible que la prison soit hantée par des entités intelligentes qui invitent les gens à entrer pour leur dire « Ne nous oubliez pas » et raconter notre histoire. Des prisonniers sont morts là-bas à cause de la brutalité policière. Pour tous les détenus, c'était la mort assurée. Si c'est vraiment le cas, la main du fantôme et les murmures ne sont pas étonnants. La seule manière de quitter cette prison était de mourir. Mais s'il y a autant d'esprits dans ce pénitencier abandonné, on peut se demander s'ils n'y sont pas toujours coincés, même après leur mort. Si la conscience survit à la mort corporelle et que l'esprit d'un prisonnier revient à l'endroit où il est décédé, possiblement d'une manière violente, c'est presque normal de voir des phénomènes étranges dans cette prison. Et si on ne les voit pas en direct, comme Isaac, on peut toujours compter sur les caméras. Quelles que soient les croyances de chacun, nous aspirons tous à un univers où règne la paix et l'harmonie. Cette quête nous mène parfois à chercher des signes. Et même si l'interprétation de ces signes peut varier d'une culture à une autre, une chose est certaine. Quand on les voit, ils nous vont droit au cœur. En mars 2019, à Agropoli, en Italie, Alfredo Lobruto est sur la rive de la mer Tyrrhénienne pour admirer le coucher de soleil, malgré le ciel couvert. Tout à coup, il voit ceci. Une silhouette lumineuse qui ressemble en tout point à Jésus sur la croix.
Cette photo nous montre un homme aux bras tendus dans le ciel et il est illuminé, comme s'il était en feu. En regardant attentivement, on distingue des mains et des doigts et il semble porter une longue cape. C'est une image que l'on connaît de Jésus. Et la voilà qui se manifeste dans le ciel, à travers la lumière du soleil. Fasciné par la beauté de la silhouette, Alfredo publie sa photo sur les réseaux sociaux. Les gens sont éblouis par cet être de lumière. Et sa photo devient rapidement virale. Cette expérience est presque religieuse. On croirait voir Jésus apparaître à travers les rayons du soleil. Et pour certains, ça peut être réconfortant. C'est encore plus vrai si on traverse une période difficile. En novembre 2020, à Baguio, dans la province de Benguet, aux Philippines, Myla Pazuagan Abuso fait partie d'une équipe de sauveteurs dans une région touchée par un glissement de terrain tragique. Lorsque tout à coup, elle voit quelque chose d'étonnant. Une chute qui ressemble énormément à une autre figure religieuse. La Vierge Marie. Je m'appelle Myla Pazuagan Abuso. J'ai filmé l'apparition de la Vierge Marie. Mes cheveux se sont presque dressés sur ma tête. Elle portait un voile et sa robe était toute blanche. Même en zoomant et en la regardant pendant de nombreuses minutes, c'était toujours l'image de la Vierge Marie. Je regarde cette chute et je vois immédiatement l'image de la Vierge Marie. L'eau s'écoule de manière à créer le voile qu'elle porte dans les représentations que l'on connaît bien. Il couvre sa tête et ses épaules. Une tragédie vient de frapper la région. Alors c'est possible que les gens aient eu besoin de voir la Vierge Marie. Elle leur apporte du réconfort et ils se disent que malgré la récente catastrophe, elle veille toujours sur eux. C'est possible. Mais tous les signes de cette nature ne sont pas nécessairement rassurants. En 2007, à Vail, en Oregon, le pompier David Conendike travaille pour une entreprise privée qui protège une structure en bois pour un éleveur. Ce jour-là, David doit effectuer un brûlage dirigé dans une petite zone de la forêt. Une fois le feu allumé, il prend quelques photos et capte ceci. Une image qui ressemble à s'y méprendre au diable. Je m'appelle David Conendike et j'ai pris cette photo à Vail, en Oregon, en 2007. Il était autour de minuit quand j'ai allumé ce feu dirigé et j'ai pris quelques photos. Quand j'ai regardé mon écran, cette image m'a sauté aux yeux. Tout le monde voit des formes dans le feu, mais celle-là était particulièrement frappante. On peut y voir des contrastes et même du relief. Je l'ai regardée longuement et je l'ai trouvée très bizarre. Et inquiétante. Bizarre et terrifiante. Cette photo nous montre toutes les caractéristiques typiques de l'image qu'on se fait du diable en personne. Dans le feu, on voit un visage rouge et ardent, en plus des longues cornes sur sa tête. Je suis un scientifique, j'ai un diplôme universitaire en physique et je demeure une personne sceptique. Mais je sais que la science ne peut pas tout expliquer et qu'il existe tout un monde qu'on ne comprend pas encore. Heureusement, le feu a été éteint sans problème. Il n'est pas nécessaire de comprendre tout ce qui se passe dans les nuages, l'eau et le feu. L'important, c'est peut-être de garder notre esprit ouvert à toutes les possibilités. Quand les enfants croient aux fées, on les trouve mignons. Mais une fois qu'ils sont adultes, on a tendance à rejeter toutes les croyances et les légendes
Et je trouve ça très malheureux, parce qu'elles font partie des outils thérapeutiques super importants dont nous disposons. Si on cessait de les dénigrer au nom de la logique et de la science, et si on arrêtait de tout rationaliser ce qu'on ne comprend pas, je pense qu'on pourrait accomplir de grandes choses. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Les caméras de vision nocturne ont été inventées par le physicien hongrois Kálmán Tiányi en 1929. Et elles n'ont été utilisées qu'une décennie plus tard, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette technologie capte le rayonnement infrarouge émis par les objets, permettant aux utilisateurs de les voir dans l'obscurité totale. La technologie de vision nocturne est certainement indispensable en situation de combat. Mais certains croient qu'elle est également très utile pour détecter les ovnis durant la nuit. Pour le prouver, il n'y a pas de meilleurs exemples que 2 vidéos captées récemment au Colorado. Holy. En mai 2021, à Aurora, au Colorado, Jason Sorachi et un ami sont à l'extérieur et admirent le ciel avec des lunettes de vision nocturne qui leur permettent de filmer des images. Soudainement, au loin, ils aperçoivent un objet étrange. What the hell is that? L'objet en forme de ligne blanche monte dans le ciel à une vitesse fulgurante. Et Jason remarque un détail. What the? That thing is getting longer. En gagnant de l'altitude, l'objet devient de plus en plus long. Jason est bouche bée. Holy. L'objet atteint rapidement les nuages. What the? What's that? It's going into the cloud. It's disappearing. It's gone. No, it's not. It's gone. Whatever it is, it's gone. Cet ovni n'a rien en commun avec ceux qu'on a l'habitude de voir. En fait, ces images nous montrent davantage un objet ascendant non identifié qu'un objet volant non identifié. Sa forme est verticale, et pendant qu'il monte dans le ciel, il devient plus long et plus lumineux. Il se trouve dans notre atmosphère et disparaît soudainement. Cette vidéo nous montre un phénomène unique. 2 nuits plus tard, la situation est encore plus étrange. See that? Look with your eyes. It's coming right over us. Avec les mêmes lunettes de vision nocturne, Jason filme un autre phénomène. Et cette fois, il peut le comparer à un avion qui survole la région. See how much higher the airplane is than this object? That just proved that that thing is not a satellite. L'objet poursuit sa trajectoire, et il finit par disparaître. Comme le premier. It needs to get bright again. It's doing some... Oh! Apparemment, le pilote de cet avion n'a pas été alarmé par l'objet. Ça me semble impossible que l'équipage et les passagers n'aient pas aperçu cet objet lumineux, gigantesque, qui monte dans le ciel et qui disparaît soudainement. Cet objet ne se comporte pas comme un ovni le ferait. Mais comment peut-on dire avec certitude qu'il s'agit d'un objet? Je crois qu'il existe des êtres de lumière qui sont classés à tort dans la catégorie des ovnis. C'est plutôt un type de lumière qui utilise une technique de téléchargement de la conscience
pour établir le contact avec certains individus. Je connais plusieurs personnes qui ont été contactées de cette manière. Et elles croient que ce qu'on appelle des ovnis lumineux ne sont pas vraiment des vaisseaux, mais des êtres venus pour télécharger des informations issues de leur conscience dans le but d'aider l'humanité à progresser. Ces téléchargements sont ensuite transmis à des personnes qui ont la capacité fascinante d'élever leur niveau de conscience. Dites donc. Eh bien, quoi que Jason ait vu cette semaine-là, une chose est certaine. Ces objets ou ces êtres de lumière sont fascinants. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez toutes les images captées par vos caméras, plusieurs fois. Ensuite, si vous entendez du bruit dans votre cour, menez votre enquête. Enfin, soyez prudent quand vous communiquez avec des esprits.